Dans cette séquence, nous allons faire un exemple très simple pour bien comprendre comment marchent les primitives. Donc vous voyez ici, j'ai petit f qui vaut 2t-3 et j'aimerais trouver grand F tel que grand F' c'est petit f. Donc par définition, ça veut dire que grand F c'est la primitive. C'est-à-dire que j'ai mon petit f de t et j'aimerais trouver la fonction qui, lorsque je fais le chemin inverse ici, j'obtienne grand F qui, lorsque je vais la redériver, hop, ici c'est la dérivée, c'est grand F', je tombe bien sur le petit f. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous dominiez bien vos dérivés, puisque on va faire le mouvement inverse. Donc ici, mon grand F de t, alors, si on réfléchit, quelle serait la fonction qui, lorsque je la dérive, si on regarde L, hop, je veux sa dérivée et je tombe sur 2t. Eh bien, cette fonction serait t carré. Lorsque je dérive t carré, j'ai 2t. Donc grand F, elle commence par t carré, et ensuite on a moins 3. Donc on va laisser le signe moins. Quelle serait la fonction qui, lorsque je la dérive, nous donne 3? Eh bien c'est 3t. Donc par exemple, une primitive de petit f serait t carré moins 3t, on vérifie. Si je calcule grand f' et que je cache ma petite fonction petit f, donc dérivée de t carré de t, dérivée de moins 3t, moins 3, donc je tombe bien sur la bonne fonction. Donc une primitive de petit f, c'est ceci. Est-ce qu'il y aurait qu'un seul choix pour cette primitive, c'est-à-dire pour cette valeur de grand F? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais pu proposer aussi grand F de t égale t carré moins 3t plus 4. Parce qu'au moment où on va calculer la dérivée, grand F', donc dérivée de t carré de t, dérivée de moins 3t, moins 3, et en fait, dérivée de 4, c'est 0. Donc en fait, elle n'intervient pas. Vous avez pu proposer autre chose. Par exemple, grand F de t égale t carré, moins 3t, moins 10, ou moins 5 tiers, ou moins 4 tiers, ou moins 10 sur 22. En fait, il y a plein de possibilités, c'est-à-dire que, en fait, ici, il y a une infinité de primitives. C'est pour ça que si vous réécoutez la séquence, au début, j'ai dit, grand F de t égale t carré moins 3t, c'est une primitive, et non pas la primitive. Parce qu'en fait, les primitives, elles vont toutes différer, on dit, d'une constante.